Salut Marion, je pars en vacances la semaine prochaine et mes règles tombent pile à ce moment-là. Est-ce que t'aurais une astuce pour les décaler ou les supprimer? Merci. Effectivement, la durée des règles varie d'une femme à l'autre. Et parfois, il serait préférable pour nous de ne pas avoir ces règles, que ce soit pour un départ en vacances, pour un mariage, pour un baptême, un événement spécial, parce qu'on a une pathologie gynécologique comme de l'endométriose, de la dénomiose, des règles hyper abondantes. Et dans ces cas-là, plusieurs solutions existent. Alors bien évidemment, il est toujours recommandé d'en parler à un professionnel de la santé. C'est parti pour un tour des possibilités. Il y a certaines méthodes naturelles que l'on peut trouver sur internet qui peuvent être utiles ou pas en fonction des cas, et donc tout est à tester et bien évidemment à valider avec son professionnel de la santé. Certaines plantes comme l'achillée millefeuille et le poivre de moine sont connues pour décaler les règles de quelques jours. Certaines autres plantes comme la bourse à pasteur, les feuilles de framboisier, la racine d'angélique et la sauge peuvent aider à réduire le flux menstruel et à réduire les douleurs, notamment les contractions de l'utérus. Et vous pouvez notamment les consommer sous forme de tisane, donc des infusions assez fortes, et les boire régulièrement au cours de la journée. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous hydrater, à boire suffisamment d'eau. Il est recommandé de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Une alimentation riche en fibres et en vitamines pourra réduire les douleurs de transit. Encore une fois, il est important de noter que l'efficacité de ces méthodes naturelles n'est pas scientifiquement prouvée et varie d'une femme à l'autre. Elles ne stopperont pas vos règles, mais elles peuvent influer sur l'abondance de votre flux menstruel et sur les douleurs. Donc déjà on parle de règles abondantes quand on a nos menstruations pendant 7 jours ou plus et qu'on utilise à peu près 16 tampons à flux normal tout au long des menstruations. Donc si c'est le cas, déjà pensez à consulter un médecin parce que ce n'est pas normal quand nos règles sont trop abondantes. Donc je pense notamment aux causes cachées derrière qui peuvent être l'adénomiose, l'endométriose, les troubles de thyroïde, les fibromes, etc. etc. Donc voilà, c'est très important de consulter pour voir qu'il n'y a pas de cause cachée derrière. Par contre, la cause principale de règles trop abondantes, eh bien, c'est le déséquilibre entre les œstrogènes et la progestérone. Et donc ici, dans ce cas de figure, on est avec trop d'œstrogènes et pas assez de progestérone. Et moi, c'est là-dessus que je vais vous donner des conseils. Donc on va chercher à diminuer les œstrogènes et à booster la production de progestérone. Bien sûr, ces conseils-là, ils sont applicables quand eh bien, on n'a pas de contraception hormonale, donc qu'on ovule et qu'on produit bien de la progestérone à partir du corps jaune après l'ovulation. Donc pour éliminer l'éventuel excès d'œstrogène, il faut eh bien métaboliser les œstrogènes, bien les éliminer, et ça se passe en fait par le foie et les intestins principalement. Donc le foie, il fait un gros travail sur la métabolisation des œstrogènes, la bonne élimination des œstrogènes. Donc bien sûr, il faut venir chouchouter son foie, c'est super important. Et comment ça se passe? Alors déjà, dans un premier temps, on va éviter l'excès d'alcool, l'excès de café, l'excès de sucre, d'aliments transformés, de mauvaises graisses. Et dans un deuxième temps, eh bien, on veut venir soutenir le travail de détox. Donc le foie, il fait déjà ce travail de détox. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout soutenir, lui apporter les nutriments qui sont nécessaires pour qu'il fasse bien ce travail de détox. Donc on va venir le chouchouter avec les nutriments dont il a besoin. Donc je pense notamment à la vitamine B6, au zinc, au magnésium, à la vitamine B9, au sélénium. Donc ça, on peut venir l'apporter eh bien, par l'alimentation. D'ailleurs, c'est vraiment ce que je conseille, c'est de venir apporter tous les nutriments dont il a besoin le plus possible par l'alimentation et de venir se complémenter si besoin. Niveau complément alimentaire, s'il y avait un complément alimentaire qu'il fallait que je te conseille pour l'équilibre hormonal, c'est bien le magnésium. Voilà, le magnésium, on en perd très facilement quand on a trop de périodes de stress. Et pourtant, le magnésium, il est ultra important, il est anti-inflammatoire, il soutient le système nerveux et surtout, il vient participer à la bonne métabolisation des œstrogènes. Donc là, on a parlé de comment bien éliminer les œstrogènes. Maintenant, eh bien, j'ai envie de te partager des conseils pour bien soutenir la production de la progestérone. Ici, encore une fois, c'est super important de bien gérer son stress. Pourquoi? Parce que quand on stresse, on produit du cortisol. Sauf que le cortisol, il est fabriqué à partir de la prégnénolone. Et la prégnénolone, eh bien, on en a également besoin pour fabriquer de la progestérone.
Donc trop de cortisol, eh bien c'est moins de progestérone. On va également éviter de sauter les repas, d'avoir une alimentation hypocalorique, tout ça c'est vraiment à éviter. On va faire attention à apporter suffisamment de nutriments dans ton assiette, d'avoir des assiettes équilibrées, un quart de protéines, un quart de glucides et une moitié de légumes. Et surtout, ne pas oublier les oméga 3 qui sont super importants. Le système hormonal est vraiment complexe et il y a beaucoup de choses à faire qu'on peut mettre en place et bien pour soutenir ton organisme. Si vos règles ont un réel impact dans votre vie, que vous avez des douleurs ou un flux trop abondant, vous pouvez alors prendre rendez-vous avec votre médecin, sage-femme ou gynécologue pour parler d'un traitement médicamenteux, d'une contraception ou alors d'une nouvelle routine. Certaines méthodes contraceptives peuvent vous accompagner et stopper effectivement les règles. En conclusion, si vous cherchez à stopper vos règles, gardez toujours en tête que c'est un événement physiologique et naturel. Il existe donc plusieurs méthodes pour vous permettre de vivre au mieux votre cycle. Avant de prendre une décision et de vous lancer dans de l'automédication, consultez toujours un professionnel de la santé pour discuter des options qui vous conviennent le mieux. N'oubliez pas que chaque femme et chaque cycle menstruel est différent. Et ce qui fonctionne pour vous ne peut pas fonctionner à tout le monde. Et n'oubliez pas, avec ou sans règles, l'important, c'est de passer de bonnes vacances. Et pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas, c'est vous qui choisissez le sujet. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine!